Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-marché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport de Loisier sur l'offre et la demande des grains a été neutre, car les stocks américains n'ont pas changé par rapport au mois passé, sauf pour le blé qui se sont accrus, et les productions de maïs et de soya en Amérique du Sud, soit au Brésil et en Argentine, sont demeurées identiques. Le 31 mars dernier, Loisier a publié ses estimations des intentions d'ensemencement des producteurs américains. Celle-ci ne contenait aucune surprise. Environ 95,3 millions d'acres pour le maïs, 83,5 millions d'acres de soya et 45,4 millions d'acres pour le blé. La superficie combinée des trois principaux grains est de 224,2 millions d'acres comparativement à 225 millions d'acres l'an passé. Mars a été chargé en termes d'actualité sur les tarifs commerciaux. Au final, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% sur les produits canadiens et mexicains, à l'exception de l'énergie canadienne à 10%, ainsi que les produits sous l'entente de l'ACIUM qui ont été exclus pour le moment, représentant environ 38% des produits canadiens et la moitié des produits mexicains. Les États-Unis ont également rehaussé les tarifs chinois à 20%. Le Canada, lui, a répliqué par des tarifs de 25% sur des produits américains ciblant un marché d'environ 30 milliards de dollars canadiens. La Chine a riposté avec des tarifs de 15% sur le blé et le maïs et de 10% sur le soya des États-Unis, entre autres. Le 8 mars, la Chine a annoncé des tarifs de 100% sur le tourteau et l'huile de canola, ainsi que sur le pois sec, et de 25% sur les produits de la mer et le porc du Canada, en raison principalement des tarifs canadiens sur les autos électriques chinoises. Les ventes américaines à l'exportation semblent être au ralenti avec seulement quelques déclarations de vente par Loisier de plus de 100 000 tonnes, le tout dans un contexte de guerre commerciale et d'achat devancé de grains américains en prévision de conflits économiques. Les ventes à l'exportation de l'année en cours comparativement à l'année précédente sont en avance de 14% pour le blé, 24% pour le maïs et de 13% pour le soya. Au cours des deux premiers mois de l'année, les importations chinoises de soya ont atteint 13,61 millions de tonnes, soit une hausse de 4% par rapport à l'an passé. Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 84% pour les États-Unis comparativement à l'année dernière, et celles du Brésil ont augmenté de 48%. Les importations chinoises de janvier à février en 2025 par rapport à l'an passé ont diminué de 97% pour le maïs et 96% pour le blé. La météo a été clémente pour l'Argentine avec beaucoup de pluie dans les régions productrices de grains alors que les récoltes de maïs ont commencé. Et elle a été mixte pour le Brésil car le temps sec a permis d'accélérer le battage du soya mais a aussi nuit au maïs safrina récemment semé. Au Brésil, la récolte de soya est complétée à 82% par rapport à l'an passé, à 74%. En Argentine, la récolte de maïs est complétée à 19%, ce qui est une avance de 11% par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Statistique Canada a publié le 12 mars dernier les intentions d'ensemencement au pays. Au Canada, les producteurs devraient semer moins des 6 principaux grains par rapport à l'année dernière, sauf pour le blé. On parle de 354 500 hectares de maïs, 398 800 hectares de soya, 93 900 hectares de blé, 50 500 hectares d'avoine, 33 800 hectares d'orge et 10 400 hectares de canola. Au Canada, les producteurs vont semer moins de canola et plus de blé. On parle de 11,12 millions d'hectares de blé et 8,76 millions d'hectares de canola. Sur le marché local, les bases de maïs se sont accrues car elles ont tendance à compenser les fortes fluctuations du contrat à terme, donc dans ce cas-ci, une baisse, et celles du soya sont demeurées relativement assez faibles, soit sous la fourchette minimale habituelle de moins 45 cents US le boisseau. Les bases pour livraison immédiate se sont accrues de 25 cents US le boisseau pour le maïs et de 12 cents US le boisseau pour le soya, pour les situer respectivement à 19 cents US le boisseau et moins 49 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de mars, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.